je parlais tantôt de la foi comme étant une culture. Si donc j'ai épousé quelqu'un qui ne partage pas les valeurs chrétiennes, qui ne partage pas la foi chrétienne, ça veut dire que je me retrouve dans la maison avec quelqu'un qui me voit, je prie seul, quelqu'un qui me voit, je vais à l'église seul, quelqu'un, si je veux donner, je donne seul. Mais je voudrais vous dire qu'il y a des personnes qui, sans partager la foi chrétienne, oui, ne prient pas, oui, ne vont pas à l'église, mais dans tous les autres domaines, que ce soit le respect, la communication, le partage, l'amour, l'unité, ils sont des champions, ils sont même meilleurs que certains chrétiens. Ils sont meilleurs que certains chrétiens. Et parfois, ce que l'ennemi va faire, et ce que l'ennemi a toujours fait, ce que nous vivons souvent l'enfer, parce que l'ennemi essaye d'agrandir ce qui nous manque, ce qui nous reste. Il essaye d'agrandir cela, ça devient plus grand que tout ce que Dieu nous a déjà donné. La même chose qu'on avait au jardin d'Éden est exactement, Dieu dit, vous pouvez manger de tous les fruits que vous avez, mais celui-là, vous ne mangerez pas. Et le diable est venu leur dire que c'est exactement ce qu'on vous a défendu là qui va faire que vous deviendrez Dieu. Donc parfois dans le foyer, on vit l'enfer parce qu'on regarde le conjoint ou la conjointe avec les lunettes de ce qui manque, de ce qui nous manque, de ce qu'on a vu ailleurs ou de ce qu'on aurait désiré. Mais il est très important quand on regarde son conjoint, au-delà de ses défauts et de toutes ces attentes-là, de pouvoir apprécier des choses que la personne apporte dans notre vie. Des choses qui nous ont attirés à la personne et des choses qui nous ont mis avec la personne. Et je vous dis, bien aimé, ça peut être une seule chose. Mais comme quelqu'un a dit, ce ne sont pas des personnes qui sont heureux, qui sont reconnaissants, mais c'est des personnes qui sont reconnaissants qui deviennent heureux. Et je vais être très pratique. Si vous avez votre conjoint qui ne partage pas la foi avec vous, et vous passez le temps à dire qu'il est non-croyant, à dire à vos amis qu'il est non-croyant, il ne part pas à l'église, il est un païen, il est un païen, il est un païen. Le terme païen dans la Bible, en fait, ça désignait des gens qui sont très étrangers à la vie de Dieu. Donc, je ne sais pas c'est quoi ton cas, mais la Bible dit que, et nous allons le voir, la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 13 à 14, voici ce que la Bible dit. La Bible dit que si une femme a un mari qui est non-croyant, dans d'autres termes, païen, et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, je voudrais te dire que si ton mari ne partage pas la même foi chrétienne que toi, il faut savoir que par le lien du mariage, ton mari c'est une partie de toi-même. Et au regard de Dieu, la Bible dit que tu sanctifies ton conjoint, tu sanctifies ton mari. Commence à le regarder comme un chrétien par la foi. Invite-le à la table de Dieu, respecte-le dans ses choix. Respecte sa liberté. S'il dit qu'il ne veut pas t'accompagner dans l'église ou il ne veut pas faire tes prières, c'est parce qu'il n'a pas encore vu peut-être, il n'a pas encore reçu la conviction, mais aussi il n'a pas encore peut-être vu la nécessité. Et le fait qu'il n'a pas vu la nécessité, ce n'est pas pour cette raison-là qu'il est un diable que tu as épousé. C'est ton mari, tu l'as aimé. C'est ta femme, tu l'as aimé. Il faut déjà l'accepter pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle t'apporte. Et si tu ne vois rien, vois au moins déjà sa présence, la grâce que tu as cette femme-là, la grâce que tu as ce mari-là, et qu'il est présent. Parce que parfois, il y a des gens qui épousent une femme et l'abandonnent. Il y a les hommes qui épousent des femmes et les abandonnent. Des femmes qui abandonnent les maris. Mais si tu as la grâce que vous soyez ensemble avant que le foyer ne devienne l'enfer, remercie déjà Dieu pour le fait qu'il soit présent avec toi dans la maison. Parce que le fait qu'il soit avec toi dans la maison, quand toi tu as cru ou tu fais confiance au Seigneur, plus que lui, ne le regarde pas comme étant non-croyant. Il est sous ta couverture spirituelle. Tu peux prier pour lui et tu vas, oui, le travail va être double parce que tu vas prier pour toi et pour lui. Tu vas travailler pour toi et pour lui. Tu vas faire tout pour toi et pour lui. Mais je veux dire que dans ce travail qui semble être un fardeau, qui semble être double, la grâce de Dieu est surabondante sur ta vie. Le Seigneur va t'accorder et la sagesse et les forces et tout ce qui est nécessaire. Et c'est de ça que nous avons plus besoin que de voir le foyer comme étant l'enfer. Nous avons besoin de prier pour que Dieu nous donne la grâce qu'il faut pour vivre avec l'homme qu'il nous a donné, la grâce qu'il faut pour vivre avec la femme qu'il nous a donnée, la grâce qu'il faut pour aimer la personne, la grâce qu'il faut pour accompagner la personne, la grâce qu'il faut pour sanctifier la personne comme la parole de Dieu le dit ici. Et nous allons voir de façon pratique quelques petits conseils, comment est-ce que pratiquement on peut vivre ça. Donc,
j'ai suivi une histoire qui circulait sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas pu vérifier l'histoire, je n'ai pas la source de l'histoire, mais l'histoire parlait d'une femme justement dont le mari était un alcoolique. Et tout le temps, on l'appelait de venir ramasser son mari. Et après qu'il ait bu, lorsqu'il avait l'argent, il dépensait tout dans l'alcool, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la femme s'est demandé, mais comment je vais même faire? Les gens lui ont conseillé d'abandonner cet homme-là. Mais si je l'abandonne, c'est mon mari, moi je l'aime, je l'avais épousé. Bon, comment je vais faire? Et dans l'histoire, je lisais, on disait que la femme s'est entendue avec un morguier. Donc quand le mari est tombé dans l'alcool, le morguier est venu le porter et est allé le déposer dans la salle extérieure, là où on dépose peut-être les corps avant de les mettre dans la chambre froide. Donc il était couché là avec quelques corps frais qui sont arrivés. Et quand il s'est réveillé de son alcool, il a réalisé qu'il était à la morgue. Et le morguier lui a demandé, mais couche-toi, vous les cadavres vous dérangez beaucoup. Et l'homme était perdu, complètement perdu, mais il regarde et dit que mais tu ne vois pas comment tous tes autres camarades, le morguier lui répond, tu ne vois pas comment tous tes autres camarades de cadavres sont couchés, allez couche-toi. Et l'homme s'est couché et le morguier a fait semblant avec une seringue comme s'il ajoutait le formol. Que, mais ça, c'est quel cadavre qui ne fait que se réveiller? Je pense qu'il faut que je t'ajoute le formol. Et le monsieur dit non, je ne suis pas mort, j'ai toute ma conscience, je connais mon nom, je connais le nom de ma femme, je sais où je suis et tout. Et le morguier lui dit non, tu es mort et tu es un cadavre, couche-toi. Donc finalement, il a tellement supplié le morguier que le morguier l'a laissé rentrer chez lui. Et l'histoire racontait qu'il est rentré chez lui, il n'a même rien dit à sa femme. Mais l'histoire dit qu'aujourd'hui, il ne boit que de l'eau. Ni l'alcool qu'il buvait, ni même les sucreries, il n'est dans rien de tout ça. Il est devenu sobre subitement. Alors, quand je lisais cette histoire, ça me faisait rire. Je n'ai pas les sources et tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que si une femme comme ça a pu réfléchir, penser, comment est-ce qu'elle peut faire pour sortir son mari de cette situation-là pour que son couple soit meilleur? Je voudrais dire que la femme chrétienne qui peut aller au pied de Jésus, qui a la possibilité, qui a accès au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, elle peut avoir davantage, plus de sagesse. Pas une sagesse de cette nature-là, mais une sagesse qui est pure, qui est saine, qui est pacifique, pour faire de son foyer un oasis, un lieu de paix, un lieu de transformation. Et où même si ce mari-là était n'importe comment, le Saint-Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, par le caractère de cette femme-là, par son comportement et par son attitude, peut transformer complètement cet homme-là. En fait, c'est même le but et c'est même la mission de Dieu. Parce que la Bible dit que qui sait, femme, si par ton attitude, tu vas gagner ton mari pour le Seigneur. Notre but, ce n'est pas seulement de vivre heureux dans le mariage ici-bas, mais moi, je n'aimerais pas aller dans le ciel sans ma femme. Et ma femme ne veut pas aller dans le ciel sans moi. Donc, qu'il y ait qu'il y ait une cohésion totale entre nous ou pas, nous travaillons à la sanctification, à la purification, au jour le jour. On veille l'un sur l'autre du mieux qu'on peut. Et quand on ne peut pas s'entendre, quand on ne peut pas se comprendre, on peut se remettre au Seigneur qui est capable d'apporter des transformations dans notre vie. Je ne dis pas ça pour minimiser votre situation dans ce que vous vivez dans votre foyer. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Dieu est plus grand que tout ce que nous vivons comme situation. Et Dieu, la parole de Dieu dit dans le livre de, je pense le livre de Hébreux, que Dieu ne nous donne pas ce qui est au-delà de nos forces. Et chaque fois que nous avons un fardeau, Dieu va toujours nous donner les moyens et les capacités, comment gérer la situation et nous en sortir. Donc, il ne faut pas regarder ton mari comme un fardeau ou ta femme comme un fardeau. Il faut regarder ton mari comme une bénédiction, ta femme comme une bénédiction, comme une occasion que Dieu t'a donnée de rendre ministère. En fait, il faut voir en ton conjoint la personne de Jésus. Vous voyez, souvenez-vous un peu de la parabole du bon samaritain. La Bible dit à la fin que mais qui est ton prochain? Qui était le prochain de l'autre? Et quand on lit dans Matthieu 24, Jésus explique, il dit que mais tout ce que vous avez fait au prochain, là, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc moi, quand je suis à la maison avec ma femme, je ne vois pas seulement ma femme que j'ai aimée, mais je vois Dieu dans sa vie. Donc quand je sais Dieu. Quand je sais ma femme, c'est Dieu que je sais. Quand j'honore ma femme, c'est Dieu que je suis en train d'honorer. Et donc, si je blesse ma femme, ça veut dire que je blesse le Seigneur. Elle est une enfant de Dieu. Et si elle n'était pas enfant de Dieu, elle est une créature de Dieu. Et si je qualifie pour dire que parce que tel ne vient pas à l'église, ça veut dire qu'il est un païen, qu'il a renoncé à Dieu. Non. Donc, même si le niveau de notre foi n'est pas la même chose, je ne pense pas qu'il soit sage que nous appelons nos maris ou nos femmes des non-croyants parce qu'ils ne nous accompagnent pas à l'église, que nous les appelions les païens parce qu'ils ne viennent pas
à l'église, même s'ils étaient des traditionnalistes ou quoi que ce soit, ça commence déjà par le respect, ça commence déjà par la considération et la confession de ta bouche. Si à force de l'appeler frère, vous lisez dans le passage biblique ici là, dans 1 Corinthiens 7:13 là, observez bien les mots. La Bible dit que si une femme a un mari non-croyant, il commence par non-croyant. Et comprenez très bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. La Bible ne l'appelle plus non-croyant, mais son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Donc, il y a ici une dimension dans la communion du mariage qui fait que Dieu a un autre regard sur ton conjoint. Si toi, tu es en Dieu, Dieu va regarder ta foi et il peut imputer ta foi à ton conjoint. Dieu peut faire de très grandes choses dans la vie de ton mari ou de ta femme à cause de ta confiance en lui, de ce que tu lui as fait confiance, parce que la foi veut dire faire confiance en Dieu. Il faut donc honorer ton mari, honorer ta femme, que tu penses être non-croyant, et l'honorer comme une partie de toi-même. Et ça peut commencer à changer les choses parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ton mari est non-croyant, commence à l'appeler frère dans le Seigneur. Commence à l'appeler frère dans le Seigneur. Commence à confesser qu'il est un enfant de Dieu. Ne le traite pas avec ce nom de païen, de non-croyant là, parce qu'à force d'entendre ça, il va davantage être non-croyant et païen. Mais commence à confesser qu'il est ton frère dans la foi. Tu n'iras pas au ciel sans lui. Il est une bénédiction de la part de Dieu. Qui prie avec toi ou qui ne prie pas, ce que tu as prié, tu le confesses dans sa vie. Tu le traites comme tu traites les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Tu le respectes comme tu respectes les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. À un certain moment donné, ce n'est pas toi qui vas lui dire « Allons à l'église ou viens on prie ensemble ». Tu vas simplement réaliser que sa vie est complètement transformée. Donc, je reconnais les défis du mariage lorsque la foi n'est pas partagée. Je reconnais les défis interculturels. C'est tellement nombreux. Parfois, c'est le langage qui est même complètement différent. Parfois, c'est les pratiques qui peuvent être différentes. Parfois, c'est le service. Comme on disait tantôt, une personne est généreuse, l'autre ne l'est pas parce que l'autre a compris les principes bibliques que l'autre ne comprend pas. Les valeurs peuvent être différentes, une valeur. La vision peut être divergente. On peut vivre la solitude bien qu'on soit même marié. Et parfois aussi, il peut y avoir des graves abus. Mais je voudrais souligner aussi qu'il faut faire attention à ce que nous, on appelle les facteurs aggravants lorsqu'on vit dans une situation pareille. Qu'est-ce que j'entends par facteur aggravant? Le facteur aggravant ici, c'est de considérer que je suis dans un foyer où mon mari ou ma femme est non-croyant ou non-croyante. Donc, ça veut dire que mon cas est très grave. Et l'ennemi t'amène à comprendre que non, ton cas est très grave. Tu ne peux jamais être heureux. Tu ne peux jamais être heureuse. Tu n'es pas béni. Vraiment, c'était mieux que tu épouses quelqu'un qui va être pasteur. Et là, ce qui se passe, c'est que tu commences à vivre dans la convoitise. Tu es dans ton foyer, mais tu vis hors de ton foyer. Tu commences à regarder comment est-ce que les autres chrétiens qui marchent ensemble, mais ils marchent ensemble, ils viennent à l'église, mais tu ne sais pas comment ils vivent chez eux. Donc, l'ennemi commence à développer chez toi une convoitise. Et là, tu commences à être présent dans ta maison de corps, mais absent en esprit. Et ça t'empêche d'investir dans ton propre foyer, de voir le bien qui est dans ton foyer, de voir le bonheur qui est dans ton foyer. Ça, c'est un facteur très, très aggravant. Et ça t'éloigne davantage de cet homme ou de cette femme que Dieu t'a donné, qui est une bénédiction. Et que si tu œuvrais dans sa vie, peut-être que le Seigneur transformerait les choses et tu vivrais le bonheur que tu crois être ailleurs, mieux dans ta maison même qu'ailleurs où tu crois être. Donc, il faut éviter de mettre le regard sur le mariage futile des pasteurs ou des croyants. Comme je viens de le dire là, il y a des choses que je ne veux pas exposer ici parce que je n'ai pas la permission pour pouvoir exposer des cas. Mais ce que je veux dire, c'est que même les chrétiens souffrent dans leur propre mariage et souffrent même beaucoup. Parce que comme je l'ai dit, parfois le mariage c'est une affaire de caractère, c'est une affaire de valeur. Et parfois les gens vont lire la Bible, vont prier, mais la mettre en pratique, vivre le respect, vivre l'amour, vivre la communion, c'est encore tout un autre défi. Et n'oubliez jamais, comme je l'ai dit, le mariage n'est pas né avec le christianisme, le mariage est né avant le christianisme. Le christianisme, c'est-à-dire la personne de Jésus, vient transformer, restaurer nos vies pour nous permettre de vivre le mariage qui est une institution divine qui a commencé depuis la création. Donc, il y a un autre facteur aggravant qu'il faut éviter, c'est le regret. Oh, je n'aurais pas dû t'épouser, j'aurais dû attendre, être patient un peu. Et peut-être que là, je serais tombé sur un vrai enfant de Dieu. Non, il ne faut pas regarder ça comme ça. Tout le monde est appelé par le Seigneur. Tout le monde est appelé.
Je veux dire, le salut que Jésus est mort sur la croix, là, c'est pour tout le monde, y compris ton mari, y compris ta femme. Et il faut commencer à regarder ton mari et ta femme par la foi. Et croire que ce que Dieu a fait dans ta vie, Dieu peut le faire dans sa vie. Et il faut toujours te souvenir que si Dieu ne t'avait pas fait grâce pour que tu sois croyante, tu serais peut-être dans son état et tu serais peut-être même pire que lui. Donc il faut avoir un regard, un regard compatissant, mais aussi un regard d'une personne qui est comme, comment je vais dire ça, comme une personne qui est en mission, qui travaille, qui œuvre dans l'espérance que le Seigneur est capable de faire des choses. Un autre facteur aggravant, c'est le manque de respect. Parfois, il y a des femmes qui respectent leur pasteur plus que leur mari, qui respectent l'église plus que leur mari, et parfois vice-versa. Les maris qui respectent certaines sœurs dehors, les amis des collègues, les collègues, mieux que leurs femmes. Je veux dire que quand il y a manque de respect mutuel dans un foyer, c'est un facteur aggravant qui peut faire du foyer un enfer. Donc, il faut mettre le respect au centre de la communication et au centre des rapports dans le couple. Et vous allez voir que lorsqu'il y a du respect, votre mari ne se sentira pas mieux ailleurs que dans la maison. Votre femme ne se sentira pas mieux ailleurs que dans la maison. Il y a aussi le désir de transformer son conjoint de suite par ses propres moyens. Change, il faut que tu changes, il faut que tu deviennes chrétien aujourd'hui, demain, aujourd'hui. Non, bien-aimé, nous ne pouvons pas transformer les gens. C'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. Il faut plutôt apprendre à connaître ta personne et à être patient. Parce que quand tu connais la personne, tu vas savoir c'est quoi les gestes que je peux poser, à quel moment je peux lui parler, qu'est-ce que je peux éviter, quels sont les sujets qu'on peut aborder, quels sont les sujets qu'on ne peut pas aborder. C'est très important, apprendre à connaître avec qui je suis. Vous voyez, dans ce domaine d'apprentissage-là, je nous ramène encore au livre de Genèse, avant que Dieu ne mette Adam et Ève ensemble, et avant que Dieu n'aille chercher la côte de l'homme, Dieu avait demandé à Adam de faire défiler tous les animaux et de chercher une aide semblable à lui. Mais bien aimé, vous pensez que Adam n'avait pas vu les gros oiseaux qu'il pouvait épouser? Mais Adam a compris que si j'épouse l'oiseau, tout le temps il va voler, il va être dans les airs, moi je vais être sur la terre, je vais être seul. Et il a dit non, moi je ne peux pas prendre l'oiseau. C'est sûr qu'il y a les bœufs qui sont passés avec les cornes. Et c'est sûr que quand Adam a vu ça, il a dit que mais, si moi je prends la vache, je mets dans la maison et que il soulève sa corne comme ça peut me transpercer, je vais me retrouver de l'autre côté. Et c'est sûr qu'il a vu le lion et il a entendu le rugissement de la lionne. Il dit non, si je prends la lionne pour faire de ça mon partenaire, mais je vais être dévoré, je ne vais jamais dormir dans la paix. Donc, si je prends le serpent pour mettre dans la maison, le serpent qui les a trompés, le serpent est tellement sournois avec le venin. Chaque jour, je vais être mordu, je vais être piqué, donc je ne veux pas. Et la Bible dit que donc, tous les animaux là sont passés, il a regardé, il a dit non, je ne peux pas. Donc, il a étudié tous ces animaux-là et il a compris que non, mon partenaire n'est pas ici. Et Dieu a donc pris de sa côte. La Bible dit que lorsqu'il a regardé la femme, il a dit que non, ça là, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Ça parle ici de la compatibilité. Ça parle ici de la connaissance. Ça parle ici de la cohésion. Ça parle ici de la compréhension. Donc, le mariage marche lorsqu'on apprend à se connaître. Et parfois, les mariages se séparent aussi parce que les gens ont fini par se connaître ou ne se connaissent pas assez. Une fois que je connais bien qui est ma femme, je connais ses désirs, je connais ce qu'elle aime, je connais ce qu'elle n'aime pas. Si je sais que ma femme aime le restaurant et que chaque fin de semaine, je l'amène au restaurant, mais ça veut dire que je passerai des merveilleuses fins de semaine parce que je sais que c'est son point de chute. Et si ma femme sait que j'aime tel repas, même si je suis sorti de la maison pas content, quand je rentre, je sens l'odeur de ce repas que j'aime là, les choses vont certainement changer dans la maison. Donc quand on apprend à se connaître, et c'est la même chose dans nos relations avec Dieu. Dieu nous a dit ce qu'il aime, c'est-à-dire l'obéissance. Quand nous obéissons au Seigneur, quand nous aimons le Seigneur, nous aimons les autres. Dieu dit que non, il vient faire son habitation au milieu de nous. Quand nous adorons Dieu, nous vivons sacrifice pour lui. Dieu aussi va venir habiter avec nous. Donc, ces modèles-là et ces exemples-là nous montrent que parfois, nos foyers deviennent l'enfer parce que nous avons manqué juste la sagesse et la connaissance dans la pratique et les conseils qu'il faut. Donc, ne soyons comme Adam qui avait étudié, qui avait pris le temps pour étudier et pour comprendre qui est sa personne. Et quand il a compris, il pouvait marcher avec sa personne. Et nous voyons combien ils ont été unis, tellement unis qu'ils se sont même rebellés contre Dieu. Ce n'est pas ce qu'il faut faire dans le foyer, mais au moins, on a un exemple d'unité où la femme a même mangé le fruit, a donné à son mari. Au lieu de se tourner vers Dieu, il a dit non, ma femme, mangeons le fruit ensemble. Donc, un autre facteur qui est très aggravant, se vouloir faire comme lui. Donc, comme je trouve qu'il est non-croyant et qu'il rentre tard, moi aussi je commence à rentrer tard.
Et comme dans certaines cultures, on dit il fait, je fais. S'il est infidèle, je suis aussi infidèle. S'il est violent, je deviens aussi. S'il boit, je bois. Non. Parce que c'est même ça qui est le gros défi. C'est même ça qui est le gros défi. Et je voudrais terminer dans ce défi-là en disant que le gros défi des mariages interculturels et du mariage quand on ne partage pas la foi, la voici. C'est une question simple. Qui de nous deviendra comme l'autre? Mon mari est non-croyant, je suis croyante. Alors, entre nous deux, c'est moi la croyante qui va devenir non-croyant ou celui le non-croyant qui va devenir croyant. Et ça passe par l'attitude et le comportement qu'il faut développer. Est-ce que le croyant va finir par convertir le non-croyant ou le non-croyant va finir par convertir le croyant? C'est ça le gros défi. Le gros défi. Mais, comme nous chantons souvent dans ce chant avec ma femme, par la grâce de Dieu, nous vaincrons ce combat. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous vaincrons ce combat. Par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Par l'amour de Dieu, nous vaincrons ce combat. Par l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, nous vaincrons ce combat. Par l'amour de Dieu, nous vaincrons. Donc, si tu es non-croyant, le Seigneur va te donner la grâce, les capacités, son esprit, comme tu le cherches. Et tu vas réussir à vaincre le combat, c'est-à-dire à dépouiller ton mari de toute influence satanique, maléfique, tout ce qui le retenait. Par ton attitude et par ton comportement, il va devenir enfant de Dieu. Vous allez marcher la main dans la main. Ça sera ta victoire, la victoire de Christ au travers de ta vie. Je voudrais te dire que le mariage des interculturel, le mariage entre les personnes qui n'ont pas la même foi, c'est le mariage des héros de la foi. Si tu te retrouves dans ce cadre-là, sache que devant Dieu, tu es une héroïne, tu es un héros. Et Dieu va te donner toutes les capacités qu'il donne à son armée, à ses enfants, à sa puissance, pour que tu sois capable de tenir et d'être un témoignage dans ce foyer-là. Tu es un ambassadeur. Permettez-moi de conclure cette première question avec ce que Josiane Azebaz dit sur le mariage entre une personne croyante et une personne non croyante. Si vous êtes déjà engagé dans les liens du mariage avec une personne non croyante, Dieu ne vous appelle pas à vous séparer d'elle. Il attend cependant que vous intercédiez sans cesse pour votre conjoint ou votre conjointe et que vous le convainquiez par le bon témoignage de votre vie en Christ. Le bon témoignage finit par convaincre. Parfois, ça peut prendre toute une vie, mais à la fin, il va donner sa vie au Seigneur parce qu'il va dire que non, j'ai vu dans ta vie que tu es une servante du Seigneur. J'ai vu dans ta vie que tu es un enfant de Dieu. Oui, parfois on attend tellement ça qu'on est las, mais il faut donner la chance à Dieu de faire ce qu'il doit faire au temps convenable. Le plus grand, le plus important, c'est que Dieu veut nous rendre heureux, oui, ici-bas, mais la vie éternelle est très, 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 très importante. Amen. Alors, Amen. Merci, pasteur, pour tout cet enseignement. C'est vraiment enrichissant. Je dis bonjour à Gisèle qui nous écoute, qui fait des commentaires. Je dis bonjour à Ange. Coucou Gisèle, merci beaucoup. Merci de nous écouter, de réagir. On n'est pas seul, on se sent comme suivi et ça fait toujours plaisir. Donc, merci, pasteur, pour cette première question. Donc, il est possible de vivre un mariage où l'un des conjoints n'est pas chrétien ou bien un mariage interculturel. Et la Bible, comme on a lu dans 1 Corinthiens 7, au verset 13, à partir du verset 13, la Bible donne des recommandations aux couples qui sont dans cette situation. Donc, c'est vraiment possible. Et ce que je retenais, c'est que chaque couple doit étudier son partenaire et puis savoir qu'est-ce qui plaît à l'autre et appliquer la sagesse. Comme on pouvait le lire dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit son foyer. Et comme le pasteur pouvait le dire, l'homme sage aussi, ça s'adresse et à la femme et à l'homme. Et il n'y a pas un mariage idéal, fut-il entre deux chrétiens. Donc, c'est chacun qui doit connaître, étudier son foyer et appliquer la parole de Dieu pour être heureux, pour que son foyer soit un oasis de paix.